Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble. Hein, on se voit, parce que c'est pas toujours le cas, on est parfois à distance ces derniers temps. Monsieur occupé. On a un peu de travail. Donc voilà, pour parler de plusieurs films cette semaine, et le premier dont on va parler, c'est Elio. Elio, nouvelle proposition des studios Pixar, qui sort ce 18 juin en Belgique et en France. Et je dis nouvelle proposition parce qu'il était temps qu'on ait quelque chose de frais, de neuf qui arrive, parce que là, les 6, les 12, les 14, ça commence un peu à être fatigant, et les remakes Lilo et Stitch et compagnie. Voilà, on en a parlé récemment avec Dragon. Merci pour les remakes plan pour plan, mais il est temps de passer à autre chose. C'est ce qui se passe ici avec Elio. Toute nouvelle proposition. Et ça parle de quoi, Elio? C'est depuis toujours. Oui, vas-y. Tu veux du... J'allais juste dire que c'est co-réalisé par la réalisatrice de Alerte Rouge. Et l'autre, je sais plus maintenant ce qu'elle a fait, mais c'est un deuxième long pour elle. Donc voilà, c'est du sang frais qui est aux manettes. Tout à fait. Et ça parle de quoi? De nouveau, une histoire forcément avec un enfant. Et c'est touchant. Elio, un garçon de 11 ans, rêveur et passionné d'espace, peine à trouver sa place sur Terre, mais sa vie bascule lorsqu'il est mystérieusement téléporté dans le communiverse. Rien à voir avec le communisme. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Elio, tu manques les cours? Je sais pas si tu testes les limites, si t'as des troubles du sommeil ou si... Lequel te ressemble le plus? Je sais pas, mais toi tu ressembles à celui-là. Faut que tu te fasses des amis. Tu sais, je suis venue ici moi aussi, quand j'étais ado. Bon, tu vas sûrement pas le croire, mais ça va se faire beaucoup de bien. Voilà ce petit extrait d'abondance qui nous montre que le début. Évidemment, on n'a pas encore les éléments un peu science-fiction qui arrivent par la suite. Ouais, science-fiction, on peut le dire quand même. Il va dans l'espace, quoi. Voilà. Tête dans les étoiles, vous avez compris. Alors, Thibaut, tu as vu le film? Je ne l'ai pas vu. Oui. On précise au début de la critique si on l'a vu ensemble ou pas. Tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce Elio? Alors, avant de te dire exactement ce que j'en ai pensé, je vais te dire la réflexion qu'on se faisait avec des collègues, avec des confrères et consoeurs à la sortie de la projection, c'est que au final, on trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose autour du film. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de promos. C'est vrai. Tu as l'impression qu'il sort là, comme ça, alors qu'on n'en a pas trop parlé. Bon, en vrai, ça fait quand même des mois et des mois qu'il est privé au calendrier, etc. Donc, on sait que ce film va venir. Mais voilà, c'est un film qui se fait assez discret. Alors que, on l'a dit pour commencer, c'est une histoire originale. C'est pas une Xème suite d'une franchise déjà existante. Donc, on a quelque chose vraiment d'original. Et ça, c'est clairement le premier bon point. D'autant plus que, et là je vais te dire ce que j'en ai pensé beaucoup de bien. Mais évidemment, si tu dis ça, c'est qu'ensuite tu vas enchaîner sur... C'est dommage parce que c'est bien. Exactement. Mais oui, c'est dommage parce que c'est vraiment bien. Alors je vais pas te faire l'historique des films Pixar de ces dernières années, mais je trouve qu'on est quand même plutôt dans le vraiment bon. Ça commence d'abord évidemment avec le personnage d'Elio et son histoire. En fait, donc il est orphelin, ses parents sont décédés dans un accident. Il vit donc avec sa tante qui est à l'armée, mais justement plutôt service. Elle a une tenue militaire, mais en même temps, elle bosse dans un service lié à l'astronomie où ils doivent faire attention aux débris dans la galaxie. Ça, aux États-Unis, c'est comme ça. Tu es en uniforme, même si tu travailles. Tu vois, genre les gens qui travaillent à l'OTAN ici à Bruxelles, ils sont pas en uniforme. Oui, là-bas, ce serait le cas. Mais et donc, elle est tout le temps les yeux dans les étoiles. Et lui, Elio, il adore ça aussi. Mais son rêve, il voit bien qu'en fait, avec sa tante, ça colle pas tant que ça. Et donc, son rêve, c'est d'être enlevé par des extraterrestres pour vivre avec eux et quitter la Terre parce qu'il estime qu'il n'a pas sa place là, vu qu'il pense que sa tante ne veut pas de lui, parce qu'elle-même a renoncé à certaines choses, notamment son rêve de devenir astronaute, pour s'occuper du gamin. Si tu deviens astronaute, tu peux pas t'occuper d'un gamin comme ça. Je pense pas que Thomas Pesquet ait 3 enfants. Voilà. Bon. Donc le petit Elio, il a une histoire assez attachante, parce qu'on parle de quelque chose assez fort, et enfin pour parler de ça à des gamins, c'est pas évident de dire. Alors c'est quand même un peu quelque part un classique
mais est-ce que c'est vraiment une référence? Genre Rémi sans famille, c'était un peu dark pour des gamins, tu vois, comme dessin animé. Mais il y a souvent quand même des chocs que les enfants vivent dans les films d'animation et les séries d'animation. Et même si j'ai l'impression qu'on avait un peu moins ça ces dernières années, Ouais. ça revient un peu. C'était quelque chose qui était quand même plus présent il y a 20 ans, voire un peu plus. Mais donc ici, voilà, retour un peu du trauma quelque part d'un enfant pour aborder une histoire un peu complexe et profonde. Et donc parce que le film va beaucoup parler évidemment des relations familiales. Il y a un sidekick qu'Elio va rencontrer une fois qu'il sera dans l'espace, qui s'appelle Glordon, qui est une espèce de ver, mais qui met des grosses armures. Est-ce qu'on peut en faire des pluches ou des jouets? Oui, évidemment. Et en fait, le père est le grand méchant, si tu veux, de cette galaxie où le personnage d'Elio, bah, en fait, c'est un peu lui qui va devoir combattre quelque part, sauf que c'est un enfant et qu'on ne combat pas de la même façon quand on est enfant. Mais donc, voilà, on a pas mal de thématiques familiales qui sont hyper présentes et très intéressantes. Il y a la question évidemment de la place qu'on a dans la société. Il y a toute la question du deuil, de comment on gère le deuil, de l'abandon de ses rêves. Hein. C'est ce que je disais par rapport à la tante qui fait des sacrifices pour s'occuper de son neveu. Donc voilà, au niveau des thématiques, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Oui, bon, ça, c'est forcément la recette un peu Pixar, c'est d'amener une thématique sous-jacente qui va percuter les familles de plein fouet dans les salles de cinéma. Ça, c'est réussi. On a un sidekick, évidemment, on a un personnage principal qui est attachant, donc ça, c'est top. Par contre, ce qui est bien aussi avec ce film-ci, c'est qu'on parle d'espace, on parle d'aventure, donc il y a aussi ce côté un peu extraordinaire, quand il y a un effet Toy Story où à un moment donné, le film va basculer dans quelque chose de plus épique. Mmh. Oui, c'est ça. Bah, à partir du moment où tu vas dans l'espace, tu as déjà des possibilités qui sont infinies au niveau des décors, des lieux où l'action va se dérouler, au niveau justement des scènes d'action et de vraiment tout le côté aventure du film, quoi. Des vaisseaux spatiaux, enfin, il y a des vaisseaux, mais il y a aussi une espèce de grande base, hein, le fameux Communiverse que tu mentionnais, qui est une espèce un petit peu d'organisation où toutes les ethnies extraterrestres se rassemblent en fait. Nations Unies de C'est un peu le extraterrestres. Sénat C'est comme dans ça. Star Wars, là, tu vois. Ok, waouh. C'est un peu ce Ça, truc-là. ça parle moins de politique, Et donc, peut-être. ça parle un petit peu, mais voilà. Ça parle C'est évidemment des gentil. différences, etc. Mais donc, on a quelque chose de très riche, de très coloré, de très créatif. Assez original aussi pour certaines choses, bien que ça reprenne évidemment chaque fois des bases qu'on ait déjà vues ailleurs. Hein. Oui. Mais globalement, on a quelque chose de vraiment assez, de très sympa visuellement, parce qu'en plus c'est assez joli, au-delà de la pure créativité tu vois, des formes, etc. C'est assez beau aussi visuellement, donc vraiment, non, à ce niveau-là, c'est assez sympa. Bah écoute, ça fait du bien d'entendre qu'une proposition comme ça nouvelle vient nous amener beaucoup de choses positives. Bon, tu parlais du fait qu'il soutenait pas trop le film d'un point de vue marketing, mais c'est parce que je pense que malheureusement Hollywood a compris que des remakes et des trucs comme ça marche toujours très très bien. Oui. Donc voilà, prendre des risques, c'est devenu compliqué à Hollywood et je pense qu'Elio est peut-être un des derniers arrivés dans cette lignée-là, parce qu'on va se taper des films Barbie à n'en plus finir. Peut-être, voilà. je sais pas. Mais en tout cas, j'espère et je pense et j'espère vraiment que le film va fonctionner parce que c'est une super aventure qui fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas de moment où tu t'ennuies. T'as de l'aventure, du rire, pas mal d'émotions. J'ai versé ma petite larme. Donc vraiment, ouais, je suis vraiment content de ce film Elio, qui est. Je l'attendais sans l'attendre. Oui, forcément, tu l'attends parce que c'est le nouveau Pixar. Mais comme il n'y avait pas grand-chose autour, c'est difficile de créer une hype. Ouais. Voilà. Et puis je crois que un des problèmes qu'ils ont aussi, c'est qu'à chaque fois, ils nomment le film par le nom du personnage principal, enfin souvent. Et, Oui, c'est pas et mal donc, du arrivé. coup, tu sais pas très bien de quoi ça parle. Elio, ok, tu vois. Oui, oui. Et donc, il y a même des blagues, j'ai entendu sur Internet, où les gens disent c'est le film sur Diropo. Tu vois, enfin, oui, c'est une blague très débile. Hein. Mais, Très belge. mais voilà, et donc, du coup, en fait, les gens savent pas de quoi ça parle. Et donc, c'est vrai que si c'était le gamin dans l'espace, enfin, tu vois, un truc qui est beaucoup plus évocateur, je pense que les gens diraient ah oui, ok, c'est un truc sur un mec qui veut dans l'espace.
j'ai compris. Ouais, il y a Mais peut-être là, une Elio, erreur, bon, bah oui, c'est quoi? C'est Lucas, tu vas nous sortir tous Oui, les oui. prénoms possibles. Est-ce que c'est encore un film qui se passe en Italie? Oui, voilà, Ouais, c'est ça, ouais, ça ouais. va à Maracas ou je sais pas quoi. Non, tu vois, il faut qu'on sache un peu c'est quoi le délire. Et je pense Ouais, que ouais. ça, c'est peut-être pas le bon choix. Bref, c'est une question marketing. Du coup, la note à ce film, Thibaut, tu donnes? Bah, bon, 3,5. Hein. Trois. 3 étoiles et demie sur 5. C'est solide, ça. Ça, c'est solide. Ouais, Donc, franchement, clairement, c'était très chouette. si vous cherchez de la fraîcheur et du Pixar de grande qualité, ne cherchez plus. C'est Elio dès le 18 juin au cinéma. Exactement. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, ce que vous pensez aussi de manière générale de l'état des films Pixar et de cette proposition-ci. Et de comment le film est vendu. Ça Oui, m'intéresse. pourquoi pas, de voir un peu Ouais, quelle est ouais. votre perception par rapport à ces affiches, si vous avez déjà vu une affiche chez Lio, d'ailleurs, ou des bandes annonces Waouh, ou quoi. Je suis même pas sûr d'en avoir Mais vu. non, c'est même pas dans les Ouais. abribus, quoi. Alors Ouais. que, en général, Pixar, ils y vont. Mais bon, bref, que veux-tu? Ouais. On cherche de l'argent partout. Hein. Ouais, ouais. Les fonds de tiroir. On fait les économies où on peut. C'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Il y a d'autres critiques qui arrivent cette semaine, dont un truc qui fait. C'est un peu plus tard dans la semaine, je pense. Je fais bien le bruit de la Formule 1. Ah Ah oui, oui. Je me demandais ce que tu étais en train de faire. Oh là là. Oui, ça va arriver fin de semaine. Il y a aussi Squid Game qui arrive bientôt. Oui, Tu vois, je suis en train de teaser là. Ah, mais j'ai déjà vu la saison. Bah voilà, tu vois, toi t'es déjà en avance et tu vas nous en dire tout de suite. Non, je rigole. Donc voilà, on se dit à très très bientôt. peux pas. Salut. Ciao, Ciao, ciao. ciao.